tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Gardez votre position, baissons la tête. Notre Dieu, notre Père, nous voilà devant toi ce soir. Nous te présentons notre prédicateur. Sois avec lui, donne-lui le zèle de la foi pour que nous puissions bien comprendre tout le message qu'il a pour nous ce soir. Bénis chacun de nous ici présents. Sois avec ceux qui sont en route pour venir ici. Ce sont les grâces que nous te demandons. Non que nous en soyons dignes, mais c'est au nom de ton bien-aimé Fils Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Bienvenue à toi et à ta famille qui n'y est pas encore rentrée, qui sont dehors. Mais bienvenue à eux. Était le plus reconnaissent qui il est, qu'ils disent son nom à l'Éternel pour que l'Éternel puisse changer son nom. Et rappelons-nous, lorsque l'Éternel va changer le nom de Jacob, la Bible nous dira que l'Éternel le bénit là. Alors, qu'est-ce que la bénédiction? Et si la bénédiction était d'avoir un autre nom? Si la bénédiction était de s'appeler différemment, par un autre nom, parce que nous voyons que l'Éternel, il veut bénir Jacob, mais il dit à Jacob, quel est ton nom? Et avant de le bénir, il lui dit quoi? Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël parce que tu as lutté avec l'Éternel et avec des hommes et que tu as été vainqueur. Et la Bible dit, et l'Éternel le bénit là. Donc nous voyons que pour la bénédiction, eh bien, l'Éternel va changer le nom de Jacob. Alors, notre nom à nous doit-il être changé? Nous allons considérer une chose. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre des Nombres, au chapitre 6, et nous lisons au verset 22 à 27. Nous lisons ensemble, donc, Nombre, chapitre 6, à partir du verset 22 à 27. C'est pas affiché, d'accord, très bien. Bien, lisons ensemble, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à qui? À Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez les enfants d'Israël, vous leur direz. Donc vous voyez ici que pour l'Éternel, il revient encore sur la notion de bénédiction, d'accord? Et voilà ce qu'ils diront. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les
bénirai. Alors, qu'est-ce que la bénédiction ici? L'Éternel dit que c'est ainsi que je mettrai mon nom sur eux et je les bénirai. Vraiment, quand nous avons posé la question au début, et si la bénédiction était d'avoir un autre nom, de s'appeler différemment. Mais pour comprendre ce que nous disons, et nous voulons revenir à notre texte de départ de dimanche dernier. Nous avons vu que la parole de Dieu nous dit que lorsque nous grandissons en l'Éternel, l'Éternel, il veut nous faire participer à quoi? On se souvient? Il veut nous faire participer à sa nature divine. Nous nous rappelons? Et c'est à ce point que l'Éternel veut nous faire grandir. Il veut nous faire participer à sa nature divine. Nous comprenons une chose. Pour participer à la nature divine de l'Éternel, nous devons changer de nature déjà. N'est-ce pas? Si nous devons participer à la nature divine, nous devons changer de nature. Parce que notre nature est une nature pécheresse, vendue au péché. Dieu dit à Jacob, pour te bénir, je dois changer ton nom. Et ici, l'Éternel dit à Moïse, voilà comment Aaron bénira les enfants d'Israël. Il les bénira d'une manière parce que je veux mettre mon nom sur eux. Que dit le texte de Acte 4, verset 12? Acte 4, verset 12 dit quoi? Alors, il dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Pour quelle raison? Parce qu'il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel vous deviez être sauvés. Alors quand il dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui vous ait été donné, comment est-ce qu'un nom peut nous être donné? Comment comprendre cela? Il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui vous ait été donné. Quand on donne un nom à un enfant, que disons-nous? Quand on veut donner, quelle question pose-t-on pour savoir quel sera le nom de l'enfant? Comment tu vas l'appeler? Ou bien quoi encore? Quel nom tu lui donneras? Ou bien quel nom tu lui donnes? Le nom, il dit ici, il n'y a aucun autre nom qui vous a été donné, par lequel vous deviez être sauvés, et ce nom c'est Jésus. Vraiment combien? Nous revenons au livre des Nombres. Dieu dit, c'est ainsi qu'ils seront bénis lorsque je mettrai mon nom sur eux. C'est son sceau, mais il te dit que ce sceau, c'est son nom qu'il met sur toi. Lisons encore dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Et lisons le verset 1er. Apocalypse 14 au verset 1er. Alors que dit-il? Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes, qui avaient quoi? Qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Alors ici, il y a combien de noms? Il y a 2 noms. Pourquoi y a-t-il 2 noms? Parce que, remarquons bien, dans le livre des Nombres, Dieu a dit qu'il va bénir et qu'il mettra son nom sur les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Il mettra son nom sur les enfants d'Israël. Bien. Et là, nous voyons que dans l'Apocalypse, il est dit
Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom. Et quel autre nom encore? Et le nom de son père écrit sur leur front. Donc il y a le nom de l'agneau. C'est qui l'agneau? C'est Jésus. Et le nom du Père. Alors nous pouvons dire déjà une chose ici. Lorsque Dieu dit qu'il mettra son nom sur nous, est-ce que Dieu prend un risque? Prend-il un risque de mettre son nom sur moi? Pour quelle raison? Parce que je peux déshonorer son nom. Ce n'est pas une chose à la légère, mes bien-aimés. Quand nous parlons de bénédiction, Dieu dit, je mets mon nom sur toi. Si je mets mon nom sur toi, on t'appelle par mon nom. Je suis identifié par toi parce que tu t'appelles de mon nom. Mais ce qui est extraordinaire d'Apocalypse, c'est qu'il est dit que nous portons le nom de l'agneau et le nom du Père. On dit que le nom de l'agneau nous autorise à porter le nom du Père. Parce que ce que Dieu veut réaliser dans nos vies, seul Jésus est capable de le réaliser dans notre vie. C'est-à-dire que par moi-même, je ne peux pas porter le nom de Dieu. Mais ce que Jésus a réalisé pour moi, eh bien, je peux porter son nom, n'est-ce pas? Et bien aimé, cela nous engage, n'est-ce pas? Voulons-nous toujours être bénis? Alors, voulons-nous toujours être bénis? Parce que nous disons à l'Éternel, Seigneur, bénis-nous, n'est-ce pas? Nous parlons de bénédiction. Voulons-nous être bénis? Parce que Dieu dit que lorsqu'il bénit, que fait-il? Il bénit abondamment. Mais comment est-ce qu'il bénit? Il bénit en mettant son nom sur nous. Voulons-nous porter le nom de Dieu? Eh bien, cela nous engage. Parce que quand je porte le nom de Dieu, je reflète le caractère de Dieu, n'est-ce pas? Alors, regardons encore ce qui est dit dans Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse au chapitre 3. Et il dit à partir du verset 11, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 11, il dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Nous voyons ici, il y a encore une affaire de nom. Dieu veut écrire sur nous son nom. Mais pourquoi est-ce qu'il veut écrire sur nous son nom comme cela? Il dit dans Nombre qu'il nous bénit en mettant son nom sur nous. Il dit à Jacob qu'il enlève ce nom de Jacob pour le bénir. Dans Apocalypse, il dit qu'il écrit sur nous son nom. Ici, nous lisons encore au chapitre 3, il mettra sur nous son nom et mon nom nouveau, et c'est Jésus qui écrit ici. Pourquoi le nom est-il si important? Pourquoi le nom revient-il autant de fois? Pourquoi est-ce que Dieu dit-il que pour te bénir, eh bien, il mettra son nom sur toi? Bien, mais c'est important, le nom de Dieu. Remarquons une chose, dans Philippiens 2, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, il n'a pas regardé d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, et il est mort jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse.
Alors le nom est-il important? Il est important. Il est très important. Et bien aimé, si nous voulons la bénédiction de Dieu, nous devons comprendre ce que nous désirons. Comprendre ce que nous demandons à Dieu. La bénédiction de Dieu n'est pas pour être dans une bonne ambiance de vie. La bénédiction de Dieu, c'est à travers notre vie, nous révélons qui est Dieu. Nous disons qui est Dieu. Nous montrons qui est Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Colossiens que Jésus-Christ, il est la révélation du mystère de Dieu. Alors, porter le nom de Dieu. Nous allons essayer de comprendre quelque chose. Il est dit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Et nous lisons à partir du verset 45. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 45. A-t-on trouvé le texte? On a trouvé? Bien. Il est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et il dit, le premier homme, tiré de quoi? De la terre est terrestre. Quel est le premier homme qui a été tiré de la terre? Adam. De qui sommes-nous? De qui venons-nous? De qui sommes-nous nés? D'Adam. Nous avons hérité d'Adam, n'est-ce pas? Sommes-nous d'accord avec cela? D'accord? Donc, le premier homme, il est dit, tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc on voit ici quelque chose. La Bible dit que ceux qui sont nés d'Adam sont terrestres. Mais il y a le second Adam qui est Jésus. Et lui, il est céleste. C'est pour cette raison que la Bible nous dit, mes bien-aimés, que Dieu, il met sur nous un nom nouveau. Et ce nom nouveau, c'est la reconnaissance de ce que Jésus a fait pour nous. Ce qu'il a fait dans notre vie. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sous la domination du terrestre, mais nous appartenons au céleste parce que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque Nicodème est allé voir Jésus, remarquons ce que Jésus dira à Nicodème dans Jean au chapitre 3. Dans Jean au chapitre 3, nous lisons à partir du verset 3. On peut lire à partir du verset 2 pour mieux comprendre. Jean chapitre 3, à partir du verset 2. Donc il dit un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est important, mes bien-aimés. C'est-à-dire que si nous restons sous le nom d'Adam, nous ne pouvons voir le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons naître de nouveau. Et regardons ce que Jésus, il précisera encore. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qui est intéressant. Ce qui est né de la chair est chair. Le terrestre, Adam. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Jésus dit, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Il faut changer cette nature. Il faut changer cet état. Et comment est-ce que Dieu le fait? En changeant ton nom. Qui vient du ciel? Qui vient du ciel? Jésus. C'est pourquoi nous voyons dans l'Apocalypse, il dit que le nom qu'il met sur nous, je ne suis plus reconnu par Philippe, mais je porte le nom de Jésus, parce que je porte son sceau, parce que je lui appartiens, parce que la parole de Dieu me dit que par moi-même, je ne peux pas hériter le ciel. Mais Jésus, il me dit, je suis caché avec lui en Dieu. Regardons ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Ce que nous disons, mes bien-aimés, c'est vraiment important de le comprendre. Colossiens chapitre 3, il dit, si vous êtes, au verset 1er, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc il dit que si tu es ressuscité avec Christ, eh bien, tu ne regardes plus aux choses de la terre, mais tu regardes vers le ciel, le céleste. D'accord? La manière de penser de Dieu, la manière de voir de Dieu, de fonctionner de Dieu. Il dit donc au verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Quand vous êtes mort, qu'est-ce que cela signifie? Quand vous êtes mort, qu'est-ce que cela signifie? Mort à tout ce qui est terrestre. Comment on peut le définir encore? C'est bien cela, mais comment est-ce qu'on peut le définir encore? Lors de notre baptême, on est enseveli à notre vie passée et on naît de nouveau. Mais comment encore? Essayez de penser au nom. Si tu changes de nom, je m'appelle Philippe, d'accord? On me connaît pour Philippe, etc. Les caractéristiques de Philippe, etc., etc., etc. D'accord? Si on change mon nom et que Jésus me dit qu'il met son nom sur moi, est-ce que je m'appelle spirituellement toujours Philippe? Administrativement, on va m'appeler Philippe. Mais remarquons, est-ce que le diable me verra comme Philippe? Non. Pour quelle raison il ne me voit plus comme Philippe? Parce que je porte un nom nouveau. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Et regardons ce qui est écrit. Au verset 3, il dit, quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est que lorsqu'on te regarde, on ne te voit plus comme étant Philippe, mais tu es caché en Christ avec Dieu. Donc, lorsqu'on te regarde, tu as une couverture sur toi. Tu as quelque chose sur toi. Et ce qui est sur toi, justement, eh bien, c'est le nom de l'Éternel que tu portes. Vous êtes mort. Et votre vie est, comment? Cachée avec Christ en Dieu. Non seulement on est caché avec Christ, mais on est en Dieu. Mais bien aimés, nous sommes enfants de Dieu et nous devons comprendre ce que l'Éternel,
il fait pour chacun de nous. Nous ne devons pas, en aucun cas, rester sur les choses que l'ennemi veut nous faire croire ou comprendre. Nous sommes des privilégiés pour ceux qui croient dans le Seigneur Jésus et qui acceptent sa parole, qui acceptent d'être reconnus en Jésus-Christ et qui acceptent d'être révélés comme étant les enfants de Dieu. C'est pourquoi je vais prendre avec vous, après avoir dit tout cela, c'est notre texte de méditation ce soir. Dans le livre de Romains, nous lisons au chapitre 8. Romains, le chapitre 8. Romains, chapitre 8. Et nous lisons au verset 19. Alors, que dit-il? Il dit que aussi là, la création attend-elle avec un ardent désir quoi? La révélation des fils de Dieu. Comment est-ce que la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Est-ce que les fils de Dieu sont révélés? Parce qu'il dit que la création tout entière attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Quand quelque chose est révélé, est-ce que la chose est déjà là? Est-ce que la chose est là? Elle est là. On ne la voit pas, mais elle est là. Le texte nous dit que la création tout entière, et dans d'autres versions, il dit que le monde entier, attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Mais bien aimés, si nous ne comprenons pas que nous sommes les fils de Dieu, que nous portons le nom de Dieu, nous ne pouvons révéler que nous sommes les fils de Dieu. Parce que notre vie, c'est elle qui le révèle. Remarquons encore ce qui est dit dans le texte. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à quoi? Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est-à-dire que le monde attend la révélation des enfants de Dieu parce qu'elle veut être libre comme les enfants de Dieu sont libres et sont glorieux et révèlent qu'ils sont les enfants de Dieu. La création attend cela. La création tout entière attend cela. La révélation des fils de Dieu. Comme nous avons vu, il y a ceux qui sont, en fait nous tous nous sommes nés d'Adam, du terrestre, mais Jésus-Christ est venu pour nous faire changer de nom, changer d'identité, changer de nature. Parce qu'il veut nous amener au ciel avec lui. Il veut que nous soyons transformés. Mais pour cela, nous devons accepter ce qu'il veut accomplir en nous. Et remarquons maintenant, dans Jean, Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu qui? A vu le Père. D'accord? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Il a dit qu'il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est le Père qui le fait en lui. Connaissons-nous le texte de 1 Jean 4, verset 17?
1 Jean 4, verset 17. Remarquons ce qu'il est dit. Dans 1 Jean 4, verset 17. Jean 4, verset 17 dit quoi? Tel il est. Qui? Tel il est. Tel Jésus est, n'est-ce pas? D'accord? Tel il est. Tel nous sommes dans ce monde. Comment comprendre ce texte? Tel il est. Tel nous sommes dans ce monde. Est-ce que Jésus, à travers le texte, est-ce qu'il fait-il une différence entre ce que Jésus a représenté et ce que nous devons représenter? Non. Il ne fait pas de différence. Il dit tel il est, tel Jésus est, tel nous sommes. Mais pour quelle raison est-ce qu'il le dit? Parce que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme ma vie est cachée en Christ avec Dieu, je ne suis plus vu, je ne suis plus moi-même, mais j'appartiens à Christ. Et tout ce que l'on voit de moi lorsqu'on me regarde, c'est Christ que l'on voit. Et c'est lui qui est glorifié. Quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, comment t'appelles-tu? Muguette? Un joli prénom. Il y a une fleur du nom de Muguette. Oui? Muguet? Ben, Muguet, la fleur, ben, c'est la fleur Muguette. D'accord? Donc, Muguette, lorsque l'on te regarde, tu t'appelles Muguette administrativement, mais tu portes le nom de Jésus. Alors, comme tu es caché en Christ, et que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, alors on voit en toi Christ. Et c'est pourquoi il est important, mes bien-aimés, d'accepter ce que le Seigneur il veut faire pour nous, comme il a dit dans Nombre chapitre 6, de mettre son nom sur nous. Alors je reviens à la question, Dieu prend-il un risque? Non, il ne prend pas de risque. Pour quelle raison ne prend-il pas de risque? Parce que je suis caché en Jésus. Ce n'est pas par moi-même que je le représente, mais c'est parce que je suis caché en lui. Regardons encore ce texte pour bien comprendre. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, ce qui est dit. 2 Corinthiens chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 17. Il est dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage comment? Découvert. C'est-à-dire que lorsque le visage il est découvert, c'est qu'avant il était couvert, n'est-ce pas? On ne le voyait pas. Nous sommes d'accord? Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir quoi? Mais comment cela peut-il se faire? Muguette, quand tu regardes dans un miroir, que vois-tu? Tu vois Muguette. Mais que dit le texte? Ah! Le texte dit que nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir, que voit-on? Que voit-on? La gloire de Dieu. Quand je regarde dans un miroir, mes bien-aimés, ce n'est pas moi que je vois, mais c'est la gloire de Dieu. Nous comprenons par là. Je veux lire la suite parce que la suite est, bon, c'est très pertinent. Il dit, nous sommes transformés, comment? En la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors peut-on croire à cela? Peut-on croire à ces paroles? Quand le texte nous dit que lorsque nous regardons dans un miroir,
c'est la gloire de Dieu qui est vue. Que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors, bien-aimés, si nous avons comme thème connaît et grandit, jusqu'à quel point le Seigneur veut nous faire grandir? À la stature parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Et pas moins que cela. Pas moins que cela. C'est-à-dire que lorsque Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, nous pouvons comprendre aussi que celui qui nous voit a vu qui? A vu Jésus. Parce qu'il a mis son nom sur moi. Je suis caché en lui. Il m'a donné son nom. Et il agit en moi. Et c'est lui qui me donne de le représenter sur cette terre. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est important pour nous d'accepter pleinement Jésus-Christ dans notre vie. Pleinement Jésus-Christ. Accepter d'être guidé par lui, d'être conduit par lui, le laisser agir dans nos vies, le laisser transformer nos vies, notre manière de penser, de concevoir les choses, de voir les choses. Contempler Jésus pour transformer en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Car mes bien-aimés, ce que nous disons est important. Pour quelle raison? L'apôtre Paul dit dans Corinthiens 15, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Si nous restons spirituellement de la terre, nous resterons à la terre. Mais c'est pourquoi nous devons accepter cette transformation que Jésus veut apporter dans notre vie. Ce changement de nom, ce changement d'identité. Pour ceux qui n'ont pas fait alliance encore avec le Seigneur par le baptême, c'est d'accepter de mourir à soi-même et de renaître en nouveauté de vie avec Jésus en passant par les eaux du baptême. Pour ceux qui ont déjà fait alliance avec le Seigneur, c'est chaque jour de dire au Seigneur, Seigneur, je veux vivre de ta vie. Je t'accepte pleinement dans mes pensées, dans mon cœur, pour que ma vie soit tout à toi. Chaque jour, nous devons nous en remettre à Dieu, nous déposer entre les mains de Jésus, pour nous laisser conduire par lui, porter par lui, guider par lui. Que lorsque nous pensons, que nos pensées sont guidées par le Seigneur Jésus. Que notre personne tout entière soit animée par Jésus-Christ. Car mes bien-aimés, si nous portons le nom de Jésus, Jésus doit être glorifié dans notre vie. Il doit être magnifié dans notre vie. C'est pourquoi Jésus dira dans sa prière, Père, dans Jean au chapitre 17, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. Et Jésus dit, Père, ces hommes que je laisse, les disciples, eh bien, je suis glorifié en eux. Et cette même parole, mes bien-aimés, il le dit à nous et à chacun de nous. Le Seigneur Jésus est venu pour nous bénir. Le Seigneur Jésus est venu pour changer notre nom. Et quel que soit ce que nous aurions connu dans le passé, quelle que soit notre origine, quelle que soit dans la famille dans laquelle nous sommes nés, quelles que soient nos difficultés, quel que soit notre état, notre situation, notre vécu, quelle que soit notre vie passée, le Seigneur, il change notre nom. Il nous met tous sur un pied d'égalité. Quel que soit le passé, il nous donne un nom nouveau, dit-il. Un nom nouveau. Et quand il donne ce nom nouveau, c'est ce nom qui nous sauve.
C'est ce nom qui hérite le royaume des cieux. C'est ce nom qui bénit. Et le Seigneur, il change ton nom. Il change ton histoire. Et il te donne une histoire qui est à sa gloire. Une histoire qui élève son nom. Une histoire qui le glorifie. Une histoire qui l'honore. Et bien aimé, lorsque nous ignorons cela, nous passons à côté de beaucoup de bénédictions. Nous passons à côté de la richesse que Dieu nous a fait. Nous passons à côté du don extraordinaire que le Seigneur nous a fait. Une fois, un collègue, pas un collègue, mais il travaillait sur le même palier que moi de bureau, il vient et il me pose une question. Il veut obtenir un conseil de moi. Alors quand il me pose la question, alors je réponds par une boutade, une petite plaisanterie. Et il me dit, eh bien très bien, je vais faire ce que tu m'as dit. J'ai dit non, je rigolais, ce n'est pas sérieux ce que je te dis. Il m'a dit non, mais je l'aurais fait. Parce que je sais que tu aimes Dieu. Je sais que tu étudies la Bible. Je sais que tu parles de Dieu. Alors ce que pour moi, ce que tu m'as dit, je l'aurais fait parce que pour moi, ça viendrait de Dieu. Vous comprenez, mes bien-aimés? Il vient me voir parce qu'il voit quelque chose. Il entend quelque chose. Mais quand il vient me voir, je rigole. J'ai fait une plaisanterie. Je n'ai pas pris conscience de ce don que Dieu m'a fait et ce que l'Éternel attend de moi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand je lui ai parlé sérieusement, j'avais une Bible dans le bureau et je lui ai donné la Bible. Et il est parti avec la Bible. Et quelques mois plus tard, cet homme a eu un problème. Il m'a dit, aujourd'hui Philippe, mon seul ami, c'est la parole de Dieu. Quand dans mon problème, tous mes amis m'ont abandonné. Tous mes amis m'ont oublié. Je suis resté combien de mois chez moi, sans voir personne, sans entendre personne. Mais la Bible que tu m'avais donnée, je l'ai gardée sur ma table de chevet. Et c'est la parole de Dieu qui m'a relevé. C'est elle qui m'a fait du bien. Mais bien aimé, l'Éternel a misé sur chacun de nous. Et nous ne pouvons pas prendre les choses de Dieu à la légère. L'Éternel, il compte sur nous. Et il a mis son nom sur nous. Nous portons le nom de Dieu. Nous portons le nom de Jésus. Porter le nom de Jésus, c'est révéler son caractère. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte. Pourquoi faire? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que nous sommes, mes bien-aimés. Et l'Éternel, il le fait pour annoncer, pour dire qui est Dieu. C'est pourquoi je veux prier le Seigneur et demander au Seigneur de nous aider à prendre conscience de ce don qu'il nous fait. À prendre conscience que nous portons son nom. Et parce que je porte son nom, je ne peux pas faire ce que je veux de ma vie. Parce que je porte son nom, ma vie dit qui est Dieu. Il a mis son nom sur moi. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque Dieu dit, je les bénirai, c'est ainsi que l'on mettra mon nom sur eux. Nous voulons être bénis, acceptons de porter le nom de Dieu. Acceptons de
magnifier le Seigneur dans nos vies, de le glorifier dans nos vies, par nos paroles, par nos actions, par notre manière d'être, par notre manière d'agir. Car mes bien-aimés, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, il ne va pas nous changer à ce moment-là par une baguette magique et notre caractère sera transformé. Nous allons entrer au ciel avec notre caractère. Ce qui sera changé, transformé, c'est ce corps corruptible que nous avons qui sera transformé par un corps incorruptible. Mais notre caractère sera notre caractère. Donc que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Et que nous ayons ce désir, que nous ayons cette volonté, cette envie de permettre au Seigneur d'être glorifié dans notre vie. De permettre au Seigneur d'être élevé, d'être exalté à travers nos vies. Et je prie Dieu pour qu'il en soit ainsi, que nous avons aussi un rôle extraordinaire à jouer. Cette communauté dans le nord de la Martinique, ne jetons pas notre canne à pêche dans une baignoire. Ne lâchons pas notre canne à pêche dans un lavabo. Mais notre canne à pêche doit être jetée dans la mer, dans les océans. Voyons grand, parce que la communauté de Saint-Pierre, de Carbet, du Mont-Rouge, doit rayonner dans le nord de la Martinique. Mais la communauté rayonnera, eh bien, lorsque chacun prendra conscience qu'il porte le nom de Jésus, le nom de Dieu, et qu'il glorifie Dieu dans sa vie. C'est là mon vœu, c'est là ma prière pour cette communauté de Saint-Pierre, et je veux prier le Seigneur avec vous, pour que le Seigneur nous aide en cela, et qu'il nous donne de pouvoir nous laisser saisir par lui, guider par lui, toucher par lui, pour que nous ayons à cœur de vivre pleinement de la vie de Jésus. C'est pourquoi nous allons prendre les paroles du 224. C'est un chant que j'aime beaucoup, parce que je reconnais à travers ce chant que le Seigneur, il m'invite à l'accepter tel que je suis. Tel que je suis. Mais lorsque le Seigneur, il me prend, lorsqu'il agit dans ma vie, eh bien, il est capable de me transformer. Il est capable de changer ma vie. Il est capable de me relever. Il est capable de me tenir par la main, de me conduire, de me fortifier, de me guider et de m'amener à bon port. Le Seigneur est capable de me sauver de moi-même. Car quel que soit ce que j'ai fait dans le passé, quel que soit ce que je suis, l'Éternel est capable de me transformer. Il est capable de me sauver. C'est à nous, mes bien-aimés, d'accepter l'action du Seigneur dans notre vie, de laisser le Seigneur agir dans nos vies, pour que nous passions de cette nature pécheresse à cette nature céleste. Accepter le don de Jésus, accepter cette nouvelle création, cette nouvelle créature, accepter ce changement pour que nous ayons l'assurance de la vie éternelle. Nous allons donc continuer de chanter ces paroles du 224. Tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, je m'offre à toi. Et nous allons prier pour demander à Dieu, tel que nous sommes, de nous accepter et de nous transformer, de nous changer. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, c'est patient
toi qui vis éternellement, toi qui es digne, Seigneur, d'être adoré, d'être glorifié, d'être exalté. Nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir, ô Dieu, les cœurs, pour que nous acceptions pleinement ce que tu veux réaliser dans nos vies. Ô Éternel, nous comprenons dans ta parole que tu veux nous bénir. Et la plus grande bénédiction, Seigneur, est de porter ton nom. Car tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, quand nous bénissons, tu places, tu poses, tu déposes ton nom sur nous. Tu écris ton nom sur chacun de nous. C'est pourquoi, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, de ton action dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, que tu nous transformes, que tu changes nos cœurs, que tu changes nos pensées, que tu changes nos actions, pour que nous soyons pleinement, ô Dieu, sous ton autorité. Ô Éternel, nous avons besoin d'être remplis de toi. Nous avons besoin, Seigneur, d'être baptisés du Saint-Esprit. Quand Jean a dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi, et vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Ô Éternel, donne-nous d'être baptisés du Saint-Esprit, pour que nos pensées, que nos paroles, que notre personne, notre être tout entier, soit sous ta direction, sous ta conduite, Seigneur, pour que nous glorifions Jésus-Christ dans nos vies. Ô Éternel, nous te prions de nous pardonner. Toutes les fois, nous n'avons pas eu à cœur de glorifier ton Saint-Nom. De nous pardonner toutes les fois où, Seigneur, nous n'avons pas pris la mesure de ton amour pour nous. Pardonne-nous, ô notre Dieu, et convainc-nous par le Saint-Esprit que nous avons besoin, Seigneur, de plus de conversion dans nos vies. Nous avons besoin de changement dans nos vies. Nous avons besoin, ô Dieu, d'une transformation si profonde que nos vies en seront bouleversées, mais qu'elles seront à ta gloire, parce que tu veux que ta personne, que Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies. Ô notre Dieu, nous te bénissons et nous te remercions pour un si grand amour. Quand tu ne regardes pas ce que nous sommes, Seigneur, mais tu nous dis que c'est là ta volonté. Et te demande simplement de l'accepter, car c'est toi qui agis en nous. C'est toi qui agis dans nos cœurs. C'est toi qui transformes nos vies. Et personne, ô Dieu, personne n'est trop gravement malade ou n'est allé trop loin pour vivre cette transformation. C'est pourquoi, ô Dieu, donne à tous ceux qui n'ont pas encore accepté pleinement Jésus dans leur vie, qui n'ont pas fait le choix de faire alliance avec toi par le baptême, de ne pas tarder, Seigneur, à faire alliance avec toi, de passer par les eaux du baptême et de naître de nouveau, en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Autre Dieu, nous te prions pour tous ceux qui ont déjà fait alliance avec toi par les eaux du baptême, à nous reconsacrer chaque jour avec toi, en nous remettant entre tes mains, en nous déposant entre tes mains, pour que tu diriges nos vies. Oh notre Dieu, que ta paix repose sur chacun de nous, que ton nom soit glorifié en nous, que ton bras puissant nous soutienne et nous donne d'élever, d'exalter, de magnifier, de bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Oh merci Père pour ta bénédiction et merci pour ton amour pour nous et merci de l'assurance du salut que tu nous donnes en Jésus-Christ quand nous avons prié en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Je vous propose pour vendredi soir un témoignage de la Bible extraordinaire.
mais vraiment extraordinaire. Incroyable même. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Et ça c'est vrai. Et nous verrons comment le Seigneur il le fait et comment il le fera à travers nous. Que la paix du Seigneur soit avec nous, que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous vendredi soir pour que nous recevions encore la bénédiction du Seigneur et que nous soyons soutenus par sa parole pour avancer dans sa volonté. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse tous.